Le président Emmanuel Macron a des mots très très forts contre les non-vaccinés. Il ne leur a jamais parlé comme ça. Oui, absolument. Une question lui est posée sur cette proportion de Français qui continuent à ne pas être vaccinés. Il dit, voilà, moi je ne suis pas pour emmerder les Français. Référence à Georges Pompidou, évidemment, arrêtez d'emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, dit-il, j'ai très envie de les emmerder. Voilà le chef de l'État. Et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Donc des mots très forts. J'ai très envie de les emmerder. On savait que la stratégie du gouvernement était de continuer à essayer de faire peser au maximum les restrictions sur les non vaccinés, avec un pass sanitaire transformé en pass vaccinal, avec un ministre de la Santé, Olivier Véran, qui disait ce pass vaccinal est une obligation vaccinale déguisée. Et bien là, on a en quelque sorte l'explication poussée jusqu'à la caricature avec un chef de l'État qui n'hésite pas à utiliser ces mots qui choqueront indéniablement. On parlait encore tout à l'heure de cette proportion radicalisée d'antivax, mais le président de la République considère vraisemblablement désormais, non pas que ceux-là ne sont difficiles à convaincre, mais du moins qu'il faut capitaliser sur ces plus de 90% de la population éligible qui est vaccinée, d'où ces mots très forts qui sont aussi d'un mot le résultat d'un constat politique qui est que Emmanuel Macron est le héros AUT dans son électorat, dans les gens qui le soutiennent, de ceux qui sont vaccinés, d'un discours pro-science, d'un discours pro-vaccination. Deux gens d'une partie de son électorat qui, il faut dire, sont de plus en plus exaspérés par ceux qui refusent de se faire vacciner, d'où ces mots que l'on nous répète encore pour ceux qui viennent d'arriver. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Voilà les mots qui sont dits, qui sont lâchés ce soir par le chef de l'État dans les colonnes du Parisien.